Élus, je vous demande de tout arrêter et de vous concentrer pleinement sur ce que je m'apprête à vous révéler, car un événement d'une importance capitale s'est produit il y a exactement 72 heures, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Vous étiez alors dans un état d'épuisement profond, accablé par les responsabilités, vidé de toute énergie, au point de ne plus avoir la capacité mentale de reconnaître ce qui se jouait réellement. Pourtant, ce que vous avez traversé n'était rien de moins qu'une évaluation finale, l'ultime examen qui détermine si une âme est prête à porter une véritable autorité spirituelle ou si elle doit retourner en phase de préparation. Je suis ici pour vous annoncer que vous avez réussi. Vous n'avez pas seulement franchi l'obstacle de justesse. Vous l'avez fait avec une distinction telle et une démonstration si indéniable de la transformation de votre caractère que les sphères spirituelles ont immédiatement convoqué ce que les textes anciens nomment le conseil de l'élévation. Cette nuit même, à exactement 3h33 du matin, un basculement va s'opérer dans des dimensions invisibles à l'œil nu, mais que votre âme ressentira avec une certitude absolue. Le ciel s'apprête à vous mandater officiellement, non pas de manière symbolique ou métaphorique, mais littéralement, dans ces royaumes subtils où l'autorité spirituelle est accordée. Vous allez recevoir l'accréditation nécessaire pour opérer à un niveau pour lequel vous vous êtes entraîné toute votre vie sans le savoir. Il est crucial de comprendre que ce qui va se produire cette nuit n'est pas une simple récompense pour votre bon comportement, ni une promesse que votre vie deviendra soudainement facile ou dénuée d'obstacles. Au contraire, cette promotion est la reconnaissance que l'on peut enfin vous confier des responsabilités plus vastes. Or, une plus grande responsabilité s'accompagne toujours de défis plus complexes. La différence fondamentale réside dans le fait qu'après cette nuit, vous ferez face à ces défis avec un accès direct à des ressources spirituelles qui vous faisaient défaut jusqu'à présent. Vous bénéficierez d'une sagesse qui se télécharge instantanément dans votre esprit, d'un discernement qui opère de manière automatique et d'une paix qui demeure inébranlable. Peu importe la violence de la tempête, c'est une autorité qui n'a pas besoin de s'annoncer pour être reconnue. Ce que le ciel vous offre, ce n'est pas le confort mais la capacité, ce n'est pas la facilité mais l'autonomisation, ce n'est pas le repos, mais l'état de préparation absolue. Pour saisir l'ampleur de ce qui vous attend, vous devez comprendre la nature exacte du test que vous avez passé il y a 3 jours, entre la fin de l'après-midi et le début de la soirée. À ce moment précis, quelque chose vous a poussé au-delà de votre point de rupture habituel. Il s'agissait peut-être d'une conversation qui a tourné au désastre, d'une situation qui a ravivé de vieilles blessures que vous pensiez guéries, ou d'un moment de solitude si profond que les larmes ne pouvaient même plus couler. Vous étiez dans un état de silence engourdi, trop fatigué pour jouer un rôle, trop brisé pour prétendre, trop épuisé pour calculer la réponse correcte. Cette alchimie de la souffrance que vous avez endurée n'était pas un châtiment, mais le processus de forge nécessaire pour éliminer les dernières scories de votre ego. Vous devez réaliser que chaque larme versée dans l'ombre et chaque soupir d'épuisement ont servi de combustible pour la lampe que vous allez désormais porter. Le ciel observe la manière dont un être se comporte lorsqu'il n'a plus rien à gagner, lorsqu'il est dépouillé de sa force et de son prestige. En choisissant l'intégrité alors que vous étiez à bout de souffle, vous avez démontré que votre lumière ne dépend pas de vos circonstances, mais qu'elle est devenue votre nature intrinsèque. Cette solidité intérieure est ce qui vous distingue désormais de la masse de ceux qui ne sont vertueux que par confort ou par calcul. Vous avez été broyé pour devenir le pain qui nourrira ceux qui ont faim de vérité, et ce processus de transformation, bien que douloureux, touche à sa fin pour laisser place à une phase de rayonnement pur. Vous ne portez plus les chaînes de votre passé, car le feu de ces 72 dernières heures a consumé tout ce qui vous retenait encore dans les basses fréquences de la survie.
C'est précisément dans ce moment de vulnérabilité totale, alors que personne ne vous regardait et que vous aviez toutes les justifications du monde pour réagir avec amertume, vengeance ou égoïsme, que votre véritable essence s'est manifestée. Votre réponse automatique, celle qui a jailli de votre noyau profond lorsque vous n'aviez plus l'énergie de vous contrôler, a été l'intégrité. Peut-être avez-vous choisi le silence face à une attaque verbale, ou avez-vous refusé d'utiliser une information qui aurait pu vous avantager au détriment d'autrui. Quelle que soit la situation spécifique, vous avez prouvé que votre bonté n'est plus une action que vous faites, mais ce que vous êtes devenu. Votre intégrité n'est plus un choix conscient dépendant de votre niveau d'énergie, mais votre système d'exploitation par défaut. C'est ce que l'univers attendait d'observer. Le royaume spirituel ne s'intéresse pas à votre théologie ou aux écritures que vous avez mémorisées. Il ne se soucie que d'une seule question. Qui êtes-vous lorsque vous n'avez plus la force d'être quelqu'un d'autre? Qui êtes-vous lorsque les masques tombent par pur épuisement? Vous avez répondu à cette question avec une clarté telle que les observateurs célestes ont reconnu que votre potentiel est devenu réalité. À 3h33 cette nuit, alors que l'activité de la conscience humaine est à son niveau le plus bas et que le voile entre les dimensions s'amincit, votre âme sera présentée devant la cour céleste pour recevoir 3 autorisations spécifiques. La première est celle d'une sagesse accélérée. Vous allez commencer à comprendre des situations et des motivations humaines à un niveau qui dépasse l'analyse intellectuelle. Vous saurez des choses sans savoir comment vous les savez. Vous ressentirez les intentions cachées derrière les mots. La seconde est une paix inébranlable, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures mais qui prend racine dans votre identité profonde. Vous traverserez le chaos en restant centré, et votre entourage s'étonnera de votre calme. La troisième est l'autorité spirituelle. Votre simple présence portera un poids nouveau. Lorsque vous parlerez, vos paroles auront un impact. Lorsque vous fixerez une limite, elle sera respectée. L'univers ne confie pas de telles capacités à ceux qui pourraient en abuser, mais seulement à ceux qui ont prouvé par le feu de l'épreuve qu'ils utiliseront ce pouvoir pour bénir et élever, et non pour dominer ou manipuler. Vous allez également découvrir que votre perception du temps et de l'espace commence à se modifier subtilement, vous permettant de voir les schémas invisibles derrière les événements quotidiens. Ce que les autres appellent des coïncidences apparaîtra à vos yeux comme une géométrie sacrée parfaitement orchestrée. Cette vision multidimensionnelle vous permettra d'anticiper les besoins de votre mission, avant même qu'ils ne se manifestent physiquement. Vous ne marcherez plus à l'aveugle, tâtonnant dans l'obscurité des probabilités humaines, mais vous avancerez avec la certitude de celui qui connaît déjà l'issue de la bataille. Cette clarté prophétique n'est pas destinée à satisfaire votre curiosité, mais à vous permettre de positionner vos actions là où elles auront le plus d'impact pour le bien commun. Vous devenez un architecte de la réalité, capable de poser des fondations solides là où d'autres ne voient que des décombres. Votre esprit sera désormais accordé à une fréquence où les solutions précèdent les problèmes, vous libérant ainsi de l'anxiété qui paralyse la majorité des hommes face à l'incertitude du futur. Dès demain matin, vous remarquerez des signes concrets de ce basculement. Le premier sera une clarté mentale presque déconcertante. Le brouillard qui obscurcissait vos pensées et la confusion qui entravait vos décisions disparaîtront pour laisser place à une vision aiguë de ce qui compte réellement. Le second signe sera une stabilité émotionnelle nouvelle. Les déclencheurs qui vous faisaient autrefois basculer n'auront plus de prise sur vous. Vous pourrez ressentir profondément les choses sans être consumé par elles. Enfin, vous observerez des synchronicités trop parfaites pour être le fruit du hasard. La vie commencera à l'ordonner en votre faveur, les ressources apparaîtront au moment opportun et les portes s'ouvriront sans effort. Ce n'est pas de la magie,
C'est l'univers qui orchestre la réalité autour d'une âme qui a prouvé qu'elle pouvait être un intendant fidèle de la faveur divine. Cependant, je dois vous mettre en garde contre le piège le plus subtil qui pourrait saboter cette élévation, l'orgueil spirituel. La tentation de vous croire supérieur aux autres parce que vous vous sentez élu est le chemin le plus rapide vers la perte de ces dons. Souvenez-vous de vos propres moments de faiblesse et de désespoir. Laissez ces souvenirs nourrir votre compassion plutôt que votre ego. Votre couronne n'est pas un trophée, c'est un outil de service. Au-delà de votre transformation intérieure, vous devez comprendre que votre corps physique lui-même entame un processus de recalibrage pour supporter cette nouvelle fréquence vibratoire. L'autorité spirituelle n'est pas une simple idée intellectuelle, c'est une énergie tangible qui nécessite un réceptacle biologique purifié. Vous pourriez ressentir dans les jours à venir des changements dans vos cycles de sommeil ou une sensibilité accrue à certains environnements et aliments. Ne voyez pas cela comme une maladie ou une faiblesse, mais comme l'ajustement nécessaire de votre véhicule terrestre à la puissance qui l'habite désormais. Votre système nerveux a été renforcé par les épreuves passées, vous permettant de canaliser une intensité de lumière que vous n'auriez pu supporter auparavant. Il est essentiel que vous preniez soin de ce temple physique avec une discipline renouvelée, car il est l'ancrage par lequel vos nouvelles autorisations se manifesteront dans la matière. Votre vitalité ne sera plus alimentée par la simple volonté humaine, mais par une connexion directe à la source, vous rendant capable d'accomplir en quelques heures ce qui demandait autrefois des jours de labeur acharné. Cette puissance nouvelle s'accompagne d'un bouclier de protection divine qui rendra inopérantes les attaques de vos détracteurs. Vous remarquerez que les critiques, les jalousies et les tentatives de déstabilisation glisseront sur vous sans jamais atteindre votre cœur. Ce n'est pas que vous deviendrez insensible, mais vous réaliserez que ces attaques ne sont que des ombres projetées par l'insécurité d'autrui face à votre lumière. Votre autorité est telle que même vos ennemis seront contraints de reconnaître, consciemment ou non, la légitimité de votre position. Vous n'aurez plus besoin de vous justifier ou de lutter pour votre place. Votre simple présence suffira à établir l'ordre là où régnait la confusion. Cette protection s'étend également à vos projets et à vos ressources, créant une zone de sécurité autour de tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de votre mandat. Vous pouvez désormais avancer avec une audace sacrée, sachant que les forces qui vous soutiennent sont infiniment plus puissantes que celles qui tentent de vous freiner. Cette élévation s'accompagne également d'un remaniement profond de votre héritage spirituel et ancestral. Vous n'êtes pas seulement un individu isolé réussissant un examen, vous êtes le point de convergence de générations de lignées qui ont attendu ce moment précis. En réussissant ce test d'intégrité dans l'épuisement, vous avez brisé des cycles de dysfonctionnement qui tourmentèrent votre famille depuis des décennies. Vous portez désormais ce que l'on appelle la clé des ancêtres, une capacité à libérer non seulement votre propre futur, mais aussi à guérir les échos du passé. Le Conseil de l'élévation a reconnu en vous celui ou celle qui a eu le courage de dire non, là où d'autres ont cédé, et oui à la vérité là où d'autres ont choisi la facilité. Cette responsabilité ancestrale signifie que vos succès futurs auront un impact exponentiel, créant des ondes de choc positives qui s'étendront bien au-delà de votre cercle immédiat. Vous marchez désormais avec le soutien invisible mais puissant de ceux qui vous ont précédés et qui voient en vous l'accomplissement de leurs espoirs les plus nobles. Vous devez également vous préparer à une redéfinition radicale de votre cercle social et professionnel, car le discernement automatique que vous recevez agira comme un filtre naturel. Vous ne pourrez plus tolérer les faux-semblants, les manipulations ou les environnements où l'intégrité est sacrifiée sur l'autel du profit ou de l'ego. Ce retrait ne doit pas être interprété comme de l'arrogance, mais comme une nécessité vibratoire. Vous remarquerez que certaines opportunités qui semblaient autrefois attrayantes
perdront soudainement tout intérêt, tandis que des portes que vous n'aviez même pas envisagées s'ouvriront avec une fluidité déconcertante. C'est le principe du réseautage divin. L'univers vous connectera désormais directement aux personnes et aux plateformes qui partagent votre fréquence de mission. Vos collaborations ne seront plus basées sur le besoin ou la peur, mais sur une reconnaissance mutuelle de but et de destin. Apprenez à faire confiance à ce malaise instinctif que vous ressentirez en présence de l'injustice ou du mensonge. C'est votre nouvelle boussole qui vous guide vers votre véritable place dans le grand dessein. Dans cette nouvelle phase, votre capacité à manifester l'abondance sera directement liée à votre niveau de service et non plus à la quantité de travail acharné que vous fournissez. L'univers s'apprête à déverser sur vous des ressources qui dépassent vos besoins personnels, afin que vous puissiez financer et soutenir les œuvres de lumière auxquelles vous êtes appelés. Vous devez apprendre à recevoir avec la même dignité que celle avec laquelle vous donnez. L'argent et les opportunités ne sont plus des buts en soi, mais des vecteurs d'influence destinés à transformer votre environnement. Vous ne connaîtrez plus le manque, car le ciel ne mandate jamais un ouvrier sans lui fournir tous les outils nécessaires à sa tâche. Cette prospérité nouvelle demandera une gestion empreinte de sagesse et de détachement, car vous n'êtes plus le propriétaire de ces biens, mais leur intendant sacré. Plus vous utiliserez ces ressources pour élever les autres, plus le flux de la provision divine s'intensifiera dans votre vie, créant un cycle vertueux de bénédictions ininterrompues. Un aspect fondamental de votre nouvelle autorité réside dans la maîtrise du silence et de la parole créatrice. Jusqu'à présent, vous avez peut-être utilisé vos mots pour expliquer, justifier ou convaincre. Désormais, vous découvrirez que vos paroles portent une charge de manifestation immédiate. Ce que vous décrétez avec conviction commencera à prendre forme dans votre réalité avec une rapidité surprenante. C'est pourquoi le ciel a attendu que votre caractère soit parfaitement forgé avant de vous accorder cette puissance. Un esprit indiscipliné avec une parole créatrice est un danger pour lui-même et pour les autres. Vous apprendrez à cultiver un sanctuaire intérieur de silence, ne parlant que lorsque l'inspiration divine vous y pousse. Ce silence ne sera pas un vide, mais une plénitude, une réserve de force où vous puiserez vos solutions les plus brillantes. Les gens autour de vous seront frappés par la justesse de vos interventions, car elles ne viendront plus de votre intellect agité, mais de la profondeur de votre esprit mandaté. Votre présence silencieuse deviendra parfois plus éloquente que n'importe quel discours, apaisant les tensions et clarifiant les situations par sa seule émanation. Cette puissance nouvelle s'accompagne d'un bouclier de protection divine qui rendra inopérantes les attaques de vos détracteurs. Vous remarquerez que les critiques, les jalousies et les tentatives de déstabilisation glisseront sur vous sans jamais atteindre votre cœur. Ce n'est pas que vous deviendrez insensible, mais vous réaliserez que ces attaques ne sont que des ombres projetées par l'insécurité d'autrui face à votre lumière. Votre autorité est telle que même vos ennemis seront contraints de reconnaître, consciemment ou non, la légitimité de votre position. Vous n'aurez plus besoin de vous justifier ou de lutter pour votre place. Votre simple présence suffira à établir l'ordre là où régnait la confusion. Cette protection s'étend également à vos projets et à vos ressources, créant une zone de sécurité autour de tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de votre mandat. Vous pouvez désormais avancer avec une audace sacrée, sachant que les forces qui vous soutiennent sont infiniment plus puissantes que celles qui tentent de vous freiner. Cette élévation s'accompagne également d'un remaniement profond de votre héritage spirituel et ancestral. Vous n'êtes pas seulement un individu isolé réussissant un examen. Vous êtes le point de convergence de générations de lignées qui ont attendu ce moment précis. En réussissant ce test d'intégrité dans l'épuisement, vous avez brisé des cycles de dysfonctionnement qui tourmentaient votre famille depuis des décennies. Vous portez désormais ce que l'on appelle la clé des ancêtres,
Une capacité à libérer non seulement votre propre futur, mais aussi à guérir les échos du passé. Le Conseil de l'élévation a reconnu en vous celui ou celle qui a eu le courage de dire non là où d'autres ont cédé, et oui à la vérité là où d'autres ont choisi la facilité. Cette responsabilité ancestrale signifie que vos succès futurs auront un impact exponentiel, créant des ondes de choc positives qui s'étendront bien au-delà de votre cercle immédiat. Vous marchez désormais avec le soutien invisible mais puissant de ceux qui vous ont précédés et qui voient en vous l'accomplissement de leurs espoirs les plus nobles.